Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre podcast de l'analyse. Aujourd'hui, on va traiter des sujets du Servette en UEFA Europa Conference League pour le match aller des huitièmes de finale qui opposait Servette au Viktoria Pilsen. Et ce match-ci s'est soldé par un match nul et vierge 0-0 pour le plus grand désarroi des Servétiens parce qu'on a pourtant bien joué. Avec moi et pour une fois, pas un arbitre, mais deux arbitres avec moi. On va commencer par le tout jeune Michael à ma gauche. Michael, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Toi, comment t'as vécu le match ? Bah à la fin j'étais tendu, j'étais énervé un peu. T'étais au stade déjà ? Ouais, j'étais au stade. J'étais avec mon père. Ouais. Et donc j'étais tendu, ouais. Tendu, ouais, un peu comme nous tous au final. Hein. Mais bon, est-ce que t'as pris des chips au stade ? Non, j'ai rien pris cette fois-ci. Non, j'ai pris une bière, Ah, pour changer. Pas de chips. Changer. Et à ma droite, le plus expérimenté, Benjamin. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va. Frustré du match d'hier, mais en même temps impressionné par ce que Servette arrive à accomplir sur la scène européenne. Ouais, exactement. C'est quand même un huitième de finale aller. Et c'est vrai qu'on ne le réalise pas complètement, j'ai l'impression, déjà. Toi, tu étais au stade, du coup ? J'étais au stade, pas avec mon père, mais avec une amie. Et puis, on a vibré. Vous étiez dans quelle tribune ? Tribune Est. Tribune principale. Voilà, deux arbitres de chaque côté. Je savais qu'on allait analyser le match, donc je me suis dit, il faut que j'ai une bonne place. Ah non, bah voilà. Et chaque arbitre était de deux côtés différents, comme ça, ils ont chacun leur vision du match. Et puis, mais on pourra y revenir sur cet arbitrage que... pour moi, apporter à polémique et à question. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Servette a accueilli jeudi soir le Viktoria Pilsen et pour ce match d'Europe, René Weiler a concocté un petit 11 et pourtant un 11 qu'on ne s'y attendait pas forcément. Je vais vous le réciter. Alors, Frick au but, Rouillet-Séverin en défense centrale, Magnin à gauche, Tsunemoto à droite, un milieu Ondoa Lelediba, à droite Bola, à gauche Kuteza et en attaque Guimeno Crivelli. Première question, et comme d'habitude, qu'est-ce que vous avez pensé de ce 11 ? Bah écoute, moi il m'a pas surpris parce que Geiger, pardon. Non, cette fois, il était en tribune, c'est pour ça m'a perturbé. Non, Weiler ne considère pas la Coupe d'Europe comme une priorité. Je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Hein. On est quand même plus proche de gagner la Coupe Suisse ou le championnat que la Conference League. C'est quand même se dire quel niveau est Servette. Hein. On peut mettre un peu la Coupe d'Europe de côté tout en faisant des bonnes performances. Donc logique parce qu'il faut faire tourner et puis non, pas surpris de mon côté. Ok, pas surpris. Non, parce qu'il faut... On n'a pas un effectif extrêmement large non plus, donc il faut préserver des joueurs clés comme Konya par exemple, et puis peut-être qu'il s'est dit qu'ils allaient jouer physique et que du coup il faut limiter les risques et du coup il a fait tourner. Donc... Est-ce que c'est pas un peu dommage au vu du match de ne pas avoir aligné directement l'équipe type, sachant qu'au final on a eu les meilleures occasions en seconde mi-temps? Oui, mais est-ce que du coup ils ont apporté parce qu'ils étaient frais et du coup on n'aurait peut-être pas eu ces situations si on avait commencé avec le 11 classique dès le départ. Après on aurait eu un blessé, on se serait dit mais il aurait fallu faire tourner. On est toujours plus intelligent après, mais je sais pas ce que toi Michael t'en penses. Moi j'étais un peu déçu de la compo quand même. Hein. Déçu ? Je me dis c'est huitième de finale, enfin faut mettre la grosse team quoi. Enfin pour moi, je suis un plus jeune peut-être, je me dis Conference League c'est quelque chose quoi, quand même. La Coupe d'Europe c'est énorme. Pour moi il faut quand même de la jouer à fond. J'entends les deux avis. Hein. D'un côté en Europe on est arrivé là où on devait aller, enfin on a rempli nos objectifs. Ce n'est que du plus en fait ce qu'on arrive et
Et donc faire tourner pour ce match-ci et se concentrer sur la coupe et le championnat, c'est peut-être plus rationnel. Mais en tant que supporter, c'est vrai qu'on a aussi envie d'aller loin et de créer la surprise, le petit miracle, la petite épopée européenne qui fait plaisir. Donc, Konya n'était pas trop. Enfin, on savait qu'il était un peu malade. Oui, Konya était malade. Konya, donc, d'accord. ouais, Stefanovic savait aussi peut-être qu'il allait se reposer. Mais après, il manquait quand même Antunes. Bon, Mazikou, il a fait vraiment tous les matchs, donc ça encore, c'est compréhensible. Mais je pensais plus à un Baron ou un Magnin en milieu défensif. Ouais. D'un Diba. C'est assez étonnant de voir Magnin à j'avais gauche. peur. Ouais. Bah, Diba, la dernière fois qu'il avait été titulaire, je crois que c'était contre Prague. Ouais, exactement, match et il y a eu un 4-0, donc c'était assez compliqué là-bas. C'était compliqué pour tout le monde, hein. C'est Prague quand même. C'était un gros niveau. Après, c'est assez dans le style du coach de ne pas mettre toutes ses bonnes cartouches dès le départ, regarder ce que ça donne. Et puis peut-être qu'au match retour, il se dit il y a la place. Du coup, là, il va aligner peut-être le 11 de base. Ouais. Pilsen, ils ont mis leur 11 de base. À part le joueur suspendu, Souls, tout comme ça. Il y a un attaquant qui est blessé, pas suspendu, je crois. Peut-être les deux. J'ai vu qu'il était suspendu, bref. Blessé. Tant mieux s'il est blessé alors. C'est un des meilleurs joueurs de Pilsen et il n'était pas là. Ouais, en effet. C'est l'équipe type. Ouais, mais je pense que eux, Pilsen, leur objectif, c'est quand même passer ce tour-ci. Ils ont plus rien à jouer dans le championnat parce qu'il y a, je crois, 20 points de retard, je crois. Ouais. Comme ça. Donc c'est un peu différent. Pour revenir justement sur ce 11, Magnin était conduit latéral gauche, ce qui n'est pas forcément son poste. Bon, après, on a vu de cette saison Magnin jouer tous les postes possibles et imaginables, mais ça montre quand même quelque chose dans la hiérarchie à gauche, puisqu'il a préféré mettre Magnin au lieu de Baron. Baron, il est un peu plus lent que Magnin, ouais. Je pense. Pour ça, je pense qu'il a privilégié Magnin que Baron. Il y a aussi une question peut-être de gabarit et d'intensité dans les courses. Aussi, parce que Magnin donne plus de courses que Baron. Après, Baron, pour moi, n'a pas fait une mauvaise entrée dans ce match, mais on y reviendra. De cet avis, Benjamin ? Totalement d'accord avec vous. Super. Alors, on va revenir, à part si vous avez d'autres choses à dire sur le 11. Non. Bon, alors, on va revenir au fil du match. On va pas procéder action par action, mais plutôt séquence par séquence, plus ou moins. On a vu Servette qui est rentré dans ce match un peu timidement. On a d'abord senti Pilsen qui... Enfin, en tout cas de ma part, quand j'ai vu le match, je me suis dit, ah oui, ok, ils peuvent être dangereux. Les 30 premières minutes, pour moi, c'était plus Pilsen qui attaquait pas, mais qui nous, on n'avait pas le ballon, bien, quoi. Qui était assez haut sur le terrain. C'est ça. Et qui gênait énormément la relance de Servette. Et qui jouait très bien les coups à chaque fois. Et puis Servette a eu un peu du mal à se lancer dans le match. Il a fallu, je pense, 25 minutes pour que Servette reprenne l'ascendant. Est-ce qu'aussi on voit la différence entre un Pilsen et un Ludogorets d'entrée de jeu ? Moi, Ludogorets avait aussi attaqué très fort, mais pas aussi longtemps, et du coup je me suis dit ça va être compliqué, et puis finalement largement tenu, et je me suis fait la même réflexion là contre Pilsen, mais ça a duré plus longtemps, et je me suis dit quand ils ont le ballon, s'ils accélèrent, s'ils arrivent à enchaîner, à jouer rapidement, ça va nous faire très mal, mais ça s'est jamais produit, et puis c'est pas compliqué, en une mi-temps ils ont un tir qui est parti dans les étoiles, et c'est quasi tout. Ouais, ils étaient pas forcément très dangereux non plus. Ils jouaient bien, mais ils jouaient à fond les coups de pied arrêtés, j'ai l'impression. Chaque coup de pied arrêté, ils essaient de le lancer dans la boîte. C'est ça. Dans les derniers 30 mètres, pas d'occasion dangereuse. Enfin, en tout cas pour Frick, il n'y a pas eu trop de boulot à faire. Non. Et ça continue ensuite dans cette première mi-temps où Servette ne va pas totalement reprendre le jeu, mais va déjà sortir de cette pression. Et on sentira aussi là le début du show de l'arbitre. C'est là où il va commencer à distribuer aussi les cartons en fin de première période. Un pour Tsunemoto, un pour Guy Menot et je crois aussi un pour un joueur de Pilsen. Et Kadou pour Pilsen. Tu m'en parlais, Benjamin, justement, avant l'émission. Tu me disais l'arbitre avait une ligne de conduite au départ du match. Et c'est environ à ce moment-là qu'il a changé un peu sa ligne de conduite. Il a... Moi, au début, ce qui m'a plu, c'est que les duels étaient très intenses et il sifflait pas. Donc il a mis une barre de faute très haute. C'est ce qu'on attend dans un match européen.
Après, il faut le tenir parce que si les deux équipes sont d'accord de jouer avec cette ligne de faute, bah c'est très bien. Par contre, il y en a une qui supporte pas du tout, ça peut vite dégénérer. Donc, pour moi, ça m'avait plu. Et après, il a totalement changé de ligne. Il a distribué 2 cartons qui sont pour moi étaient logiques. Et après, on va peut-être y revenir plus tard, mais il y a une situation dans la surface avec Jérémy Frick. Mhm. Et puis même en fait avant, il y en a eu une avec Krivili qui a pas peut-être que pas tout le monde a vu, mais il y a eu un geste de Krivili. J'arriverai plus à dire qu'est-ce qui est arrivé, mais il touche, il donne un coup involontaire dans le visage de son adversaire. Et je m'attendais à une intervention de la VAR. Il n'y en a pas eu. Donc, ok. Et après, il y a la situation avec Frick, qui pour moi est mal gérée, même si c'est un accident. Et derrière, il y a le jaune pour Guillemeno qui est juste par rapport à la ligne de carton qu'il avait jusqu'à présent, mais pas compréhensible pour les joueurs, vu la situation qu'il y avait avec Frick juste avant. Et puis après, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup d'anti-jeux des deux côtés, et ça a rendu un match un peu déplaisant. Et je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que ça aurait été différent si la situation avec Frick avait été gérée autrement? De cet avis-là, Michael? Au début, il y avait beaucoup de psychologie, comme il disait Ben. Ouais. Et après, d'un coup, je sais pas, c'est parti en cacahuète, et d'un coup, il a détruit les jaunes, alors qu'il y avait pas pour moi, il n'y avait pas forcément besoin de mettre de jaune sur ces actions-là. Mm-hmm. Même Frick, en vrai, s'il n'y a pas jaune, c'est pas honteux, moi, je trouve. Bah, je trouve que si tu mets jaune dans l'action d'avant sur Tsunemoto, oui. là tu mets jaune. Justement, aussi, mais s'il met pas jaune sur Tsunemoto, il met pas non plus jaune sur le Frick. Sur Frick, ça me paraît un peu logique, mais le problème, c'est que là, il a pas suivi sa ligne de conduite. C'est ça. Donc on avait un peu ce sentiment d'injustice de côté Servette, quoi. Ouais, mais il y a quand même la volonté de vouloir beaucoup protéger les joueurs, et on voit des rouges. On a eu des rouges qu'on pourrait considérer comme sévères, mais juste vu la philosophie qu'on veut donner de protection des joueurs. Et pour moi, cette situation méritait jaune, parce que même s'il veut jouer le ballon, il joue d'abord le ballon et après il met le pied dans le visage. Rouge, c'est sévère, même si réglementairement ça aurait pas été un scandale, parce que un pied dans le visage. Sur Kriveli ou sur Non, sur Frick. Mais vu que c'est accidentel, est-ce qu'on réduit, ok, donc pour moi, je m'étais dit entre ça, il va réfléchir entre le jaune et le rouge. J'ai l'impression qu'il essaie de l'éviter quand même, le joueur de Pilsen. Il met le pied, mais après il saute. Après c'est quand même un pied dans le visage. Oui, on a déjà vu Rouillet mais c'était le contre Lugano, il avait mis sans faire exprès le pied sur le visage d'un joueur de Lugano, et puis il avait eu rouge. Oui, c'était les crampons, c'est pas la pointe du pied. Après, c'est pour ça que pour moi, jaune. Tu protèges le gardien aussi, c'est le message qu'il faut montrer, je trouve. Non, jaune, ça se discute, oui, clairement. S'il met jaune sur les autres cartons, il doit mettre celui-là aussi le jaune, normalement. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec vous. On a aussi senti le Viktoria Pilsen comme dans une sorte de fauteuil, dans le sens où il voulait pas trop se lancer, se découvrir, et aussi le match nul les arrangeait aussi, et on a senti dès la première mi-temps des pertes de temps. Directement. Ils jouent en 5-3-2, non? C'est ça. Non, 4-4-2, je crois. Ouais, d'après la compo, mais on voyait très bien qu'il y avait une ligne de 5. Je crois que ça, c'est en deuxième mi-temps que ça a changé, parce que enfin, j'ai souvenir du numéro 40 qui a été sifflé par le stade plusieurs fois, parce qu'il avait gagné du temps au tout début là. Et lui, il était latéral droit, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il était plus central. Ok. Dans une ligne de 3. Mais je pense que c'est peut-être ils sont adaptés. Mais c'est vrai que là, la question, c'est maintenant qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur. Est-ce que finalement, pas toutes les équipes à l'extérieur se disent que jouer le 0-0, c'est le meilleur des coups? Peut-être. C'est possible. Parce que là, clairement, ça fait en match 0-0, c'est comme s'il n'avait pas compté. Et on arrive à domicile à Pilsen, et puis c'est un match unique, mais chez eux à domicile. Et puis pourtant, ils ont été malins, parce qu'ils ont gagné le tirage au sort, et ils ont choisi d'attaquer d'abord du coup côté sud. Et comme ça, nous, nos joueurs n'étaient pas poussés par la tribune nord, et ça, je pense ça aurait eu un impact, et je pense qu'on aurait gagné le match si ça avait été l'inverse. On a commencé par attaquer sur la tribune nord. Oui.
Ouais. Mais on a eu beaucoup plus d'actions et de situations, en tout cas de situations en deuxième mi-temps. Et si on avait eu la tribune nord qui poussait, avec les joueurs qui vont vers l'avant, hein, ils ont poussé. C'est pas ça que je dis. Hein, c'est vraiment. On attaquait du coup côté sud avec une tribune vide. C'est pas pareil, surtout que les Tchèques étaient quand même assez nombreux et du coup, bon, ça a un impact. Hein. Je sais pas si ce choix de camp a vraiment un impact. Enfin. D'après, en tout cas, quand les joueurs, quand ils le disent, ils préfèrent attaquer devant la tribune nord que l'inverse. Ouais, j'imagine bien, mais dans ce cas-là, en première ou en deuxième mi-temps, est-ce que ça change vachement quelque chose ? En deuxième mi-temps, t'as plus de fatigue, t'es plus fatigué, t'as moins de lucidité, et peut-être les supporters, ils arrivent à donner un coup de pouce. Je vois. C'est vrai qu'à une époque, Servette choisissait souvent d'attaquer en première mi-temps sur tous les matchs, c'est souvent ça, quand ils gagnent le tirage, c'est souvent ils attaquent au deuxième mi-temps en tribune nord. Je pensais plutôt le contraire. Non, deuxième mi-temps, toujours tribune nord souvent. Okay. Le shérif, il me semble que c'était ça. Hein, et je suis pas sûr qu'on mette le 3-2 en attaquant côté tribune sud. Ouais. L'Aistrum aussi, ils ont marqué le but. Là, on est chez nous, le truc de Bédia. Ouais, c'est vrai. Bon, après, la tribune sud était bien garnie aussi. Bien garnie, oui, c'est vrai, contre l'Aistrum. Contre la Roma, donc c'est une question qui peut se poser. Hein, mais... ça garantit pas la victoire, mais ça aide. C'est ces petits ingrédients qui font que la recette après, c'est fonctionne. aussi psychologique, hein, peut-être. Totalement. C'est clairement psychologique. Il y avait une étude qui a été faite pendant le Covid de si les supporters changeaient vraiment la donne. Et en vrai, je crois que les conclusions de cette étude, c'était que ça changeait pas forcément quelque chose au niveau des joueurs, mais c'est vrai que ça changeait quelque chose au niveau de l'arbitre. Qu'un stade plein, des fois, change les décisions de l'arbitre qu'un stade vide, où il a plus de lucidité peut-être dans ses choix. Quand t'as 40 personnes qui te gueulent dessus ou 10 000 personnes qui te gueulent dessus, c'est totalement différent. Après, ça dépend, hein, parce que quand t'as 10 000 personnes qui hurlent, t'entends un énorme brouhaha, et alors tu sens hein, quand même. Tu sens que t'as fait une faute ou quoi. Mais c'est un immense brouhaha. Tandis que si t'as 10 personnes derrière l'assistant qui lui hurlent des mots qu'il comprend totalement, ça peut aussi avoir un impact. Après, c'est des arbitres d'élite, ils sont habitués. Hein, c'est comme les joueurs de Pilsen qui se sont fait insulter par la tribune principale. Ça rentre à gauche, ça sortait à droite. Hein, ils sont habitués. Après, ils sont dans leur match. Hein, mais je pense que ça a quand même un petit effet. Je pense que le joueur que la tribune a sifflé, voilà, c'est ça. Il a raté quand même 2 passes. Que je pense que si la tribune le sifflait pas, peut-être qu'il les aurait réussi ces passes, tu vois. Parce que du coup, en quart de finale, il faut qu'on joue sans public. Non, mais d'ailleurs, on est peut-être à huis clos pour le prochain match. On ira à la tribune sud. Mais d'ailleurs, parenthèse, c'est fumigène. Bon, c'est même pas dit, hein, c'était gagné que 3-4. Hein. Peut-être ça passe inaperçu. Mais pour l'UEFA, ils sont assez sévères. Je me dis, avec un coup de chance, ça passe inaperçu. S'il fallait vraiment se faire suspendre à un huis clos, autant de le faire avec la manière. Là, c'était 4 petits fumigènes. Si on passait par-dessus. Pas glorieux. Parenthèse fermée. On peut revenir sur le match. Mais oui, du coup, les décisions arbitrales sont influencées peut-être par le public. Et je pense que c'est pour ça aussi dans les matchs à Istanbul, où tu as le public qui siffle très fort et qui gronde très fort, ça peut vraiment intimider les arbitres en face. Mais aussi, j'ai l'impression, des fois, les arbitres en Europe, ils favorisent plus l'équipe la plus connue. Aussi, oui. Par exemple, Pilsen, c'est quand même plus connu que Servette en Europe. Du coup, ils ont plus favorisé Pilsen, j'ai l'impression. C'est comme possible. Par exemple, il y a un match, j'en ai pas là, mais par exemple, Molde. Genre, ils ont plus favorisé Molde que Servette. Bon, c'était il y a 2-3 ans, ça. Genre Servette à AS Roma. T'as senti l'arbitre plus en faveur de Roma? Non, là, ça allait. Je crois, je m'en rappelle pas trop. Mais... En fait, ce qui joue, c'est sur l'inconscient. Et inconsciemment, effectivement, l'équipe la plus forte a un petit avantage psychologique, mais qui peut totalement se perdre en fonction du comportement des joueurs. C'est pour ça, c'est ça qui est difficile. C'est ça où, quand une équipe a de l'expérience, peut avoir un avantage, c'est que si elle sait qu'il faut jouer, il faut arrêter, faut pas parler, elle va gagner. Parce que l'arbitre, au moment s'il a un doute sur une décision, il va inconsciemment favoriser, aller du côté de l'équipe qui l'a moins embêté pendant le match. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui. Et puis, par contre, je pense que c'est plus le fait que les équipes les plus connues, c'est les équipes aussi qui jouent le mieux.
Et du coup, c'est pour ça que c'est pas que du coup, les arbitres vont un peu dans leur sens, mais c'est pas une question de petites grandes équipes, parce que du coup, si tu fais une finale, la finale de Ligue des Champions, c'est une finale, toujours de grands blocs. Différent. Mais ou même une demi-finale. demi-finale. Leipzig, là, le carton rouge sur Vinicius, si on reprend une parenthèse. Deuxième parenthèse. Mais si c'est Leipzig qui fait la faute, tu lui mets rouge direct. Je sais pas, hein. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a un biais. Et peut-être qu'il y a aussi un biais chez les supporters. Ils se disent ah, mais c'est le Real. Enfin, là, il y a plus de gens qui chipotent aussi parce que c'est des grands clubs et ils ont envie de les voir plus couler qu'un petit club, tu vois. Ouais. Moi, si on n'est pas supporter d'une équipe, on est toujours plus content que le petit club gagne contre le grand club. On soutient toujours le petit poussé. C'est ça. Donc il y a aussi des biais chez les supporters. Mais bon, on est tous humains, on fait tous des choix, on est tous influencés dans notre vie, donc forcément, on peut pas être objectif à 100% dans toutes les décisions, sinon ça serait plus du foot. Ça serait même plus drôle, quoi. C'est clair. Du coup, on va revenir sur le match, deuxième parenthèse fermée. Mi-temps, 0-0. La fameuse question, vous êtes René Weiler, vous voyez qu'il y a de la place. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs? Moi j'avais dit d'enlever Guimeno et mettre Antunes. Mais il va presque t'écouter. Il va presque m'écouter, mais moi j'aurais plus mis Antunes dans ce match-là. Ah ouais? Ouais. C'est au niveau technique, je sais pas, je pense qu'il aurait pu amener un truc en plus. Ouais, on est d'accord pour dire que la mi-temps de Guimeno, elle est catastrophique. Elle est pas bonne. Non, elle est pas au niveau de ce qu'on peut attendre de lui et d'un joueur de Servette. Bah déjà l'entrée contre Saint-Gall, il a marqué, mais c'était quand même insuffisant. 3 actions quand même où tu te dis bon, le but lui sauve sa prestation, parce que là c'est. Il ratait toutes les passes, il perdait tous ses duels, j'ai l'impression, il se faisait bouffer, il se faisait manger par les des fois il tentait le geste compliqué alors que des fois il fallait juste faire un geste simple. Il essayait des petites talonnades, des petites remises avec un geste technique, mais des fois il faut juste jouer simple. Et bon, on y reviendra sur les prestations individuelles, mais il y en a d'autres aussi qui, des fois, font trop compliqué alors qu'il faudrait juste jouer. Clairement. Mais ouais, du coup, toi, tu dirais quoi à tes joueurs si c'est la 0-0 Victoria Pilsen? Bah, que les gars, en face, ça joue pas et qu'on est à la maison, on peut passer là, il faut tout donner, il faut qu'on sorte. Si on doit sortir, alors on n'est pas encore au match retour, mais si on doit sortir avec honneur, donc il faut tenter et puis il faut accélérer le jeu. Mm-hmm. Parce que derrière, en face, ils défendent, ils sont très solides et puis avec l'appui du public, il y a moyen de passer. Et tu fais un changement comme il a fait à la mi-temps ou... Bah, il fait rentrer Stevanovic, je peux que le féliciter d'avoir fait ce choix, mais oui. Bah, justement, c'était drôle parce que mon amie, elle vient pas voir elle peut pas voir les matchs, donc c'était la première fois qu'elle venait voir Servette. Et je lui ai dit, Weiler, il aime pas trop faire les changements rapidement, donc je pense avant la 60e, il n'y en aura pas. Hein. Bon, 46e, premier changement. En Europe, il fait des changements assez rapidement. Quand il fait tourner, j'ai l'impression qu'il change rapidement. Contre le droit, Cognier est rentré directement. Regardez, contre Delémont, ça allait pas dans le sens où il voulait. À la mi-temps, il fait changer. En fait, après, il avait un jaune aussi et une grosse faute derrière. Il risquait encore une autre petite faute, il y avait moyen qu'il ait un deuxième jaune. Ouais, je sais pas. Mais en fait, Weiler, quand il a son 11 type, il veut pas trop le bouger. Et du coup, il fera sortir le plus tard possible ses joueurs. Mais par contre, quand il met une équipe B et qu'il est pas content, il remet vite. C'est une équipe qui sait qu'il fonctionne. Ouais, parce que là, c'est une équipe B, c'est pas une équipe A'. Ouais. Et à part au but où là vraiment il pourrait interchanger sans problème. Mm-hmm. Du coup, peut-être qu'il il fait tourner mais par dépit. C'est ça. Du coup, il va faire rentrer à la mi-temps Stevanovic qui 5 minutes, c'est un truc de fou. En 5 minutes, il va t'es gentil, même en 2 minutes, on a eu plus dans la 46e et la 47e, on a eu plus de situations qu'en 45 minutes. Exact. Une fois sur le côté où il est bien décalé et il va tout juste pas trouver Kuteza au centre. Et puis juste après, une reprise qui passe tout proche des buts. Aussi sur le corner, là, il fait une reprise. Bon, elle est un peu molle. C'est comme une action, quoi. Mais comme quoi, un joueur manque et puis c'est lui qui se crée toutes ces occasions-là. Et on parlait de Steva l'émission passée. On parlait de son âge un petit peu cramé peut-être. On disait
ah, mais bon, il commence à se faire vieux, peut-être qu'il faut penser à l'avenir aussi, mais quand il nous sort des matchs comme ça, on peut que se dire qui dure le plus longtemps possible, quoi. Ouais, et puis il nous a tellement habitués à faire des performances triple XL que quand il fait juste une performance XXL, on est un poil déçu. C'est ça. Mais bon, il est physiquement, il a pas du tout son âge, donc il peut continuer encore longtemps. On l'espère en tout cas. On l'espère. Ensuite, Servette, bon, j'ai pas les actions en tête, mais je sais qu'il va avoir plusieurs occasions. À un moment, il y a... Ah, mais je crois qu'il y a des changements avant. Il y a Antunes qui va rentrer avec Konya. Et là, à partir de ce moment-là, vraiment, Servette va se créer des occasions. On a Bola qui... à un moment, il y a un contre. Et au lieu de la jouer sur Antunes en profondeur, il hésite de frapper. Ce qui est un peu... redondant avec Bola ces temps-ci. Ça, c'était pas une mauvaise idée non plus. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est vrai que ces temps-ci, au lieu de faire la passe, Bola va beaucoup frapper. Et il a un peu ce syndrome du personnage principal. Il veut faire la décision tout seul. Quoi. Et en même temps, ils étaient tellement compacts. On leur a aussi reproché des fois de vouloir rentrer dans le but avec le ballon et qu'on ne tire pas de loin. Que j'ai un peu de la peine à lui en vouloir. Alors oui, il est un point individualiste. Mais il tente. Et du coup, moi, je l'ai trouvé plutôt bon hier. Toi, tu as trouvé comment la prestation? Bola, ouais. Ça va. J'ai déjà vu mieux. J'ai vu largement pire. Je suis moyen. Ouais, moi, j'ai trouvé un match un peu enfin, déjà sur la lancée des derniers matchs qu'il avait produit. Et ce souci, c'est vraiment le souci de vouloir jouer égoïstement. Ce qu'on avait aussi reproché à Kuteza les derniers matchs, ce qui est dans ce match-ci ne s'est pas trop ressenti parce que j'ai trouvé Kuteza un peu plus altruiste que les derniers matchs, donc une meilleure prestation de sa part. Mais c'est vrai que c'est un peu redondant et il faudrait aussi que lui il joue un peu plus avec ses coéquipiers, quoi. Mais clairement, c'était mon avis sur Bola. Ensuite, il y a aussi une réflexion à se faire, c'est qu'on a dans ce match-ci, on avait Guimeno, Crivelli comme attaquant, mais en fond, on n'avait pas d'autres attaquants. Et c'est vrai que dans ce match-ci, est-ce que Chris Bedia aurait fait la différence? Bien, c'est sûr. Parce que c'est vrai que c'est des ballons... face à ces blocs-là, Chris, il faisait du mal, quoi. Les ménageurs. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'on a Crivelli qui joue en pivot. C'est différent. Pour moi, c'est pas le même profil non plus. Les deux étaient très complémentaires. Hein, c'est ça. On sent qu'il a pas été remplacé. Ouais, c'est ça. Bon, il y a Nishimura qui n'était pas enregistré pour ce match-ci, qui aurait peut-être fait du bien aussi à Servette. Je pense qu'il aurait fait du bien. Lui, il aurait vraiment fait du bien. Mais c'est vrai qu'on est un peu en pénurie d'attaquants et quand on s'imagine la fin de saison, on sait pas à quoi s'attendre, surtout quand Guimeno fait pas une bonne prestation et que Crivelli... il mettra Antunes. En attaque? S'il n'y a pas Guimeno, il mettra Antunes en pointe. En pointe? Ouais, ou légèrement plus bas, ça dépend du système. C'est vrai, bon. Il a déjà fait. Hein. Mais c'est vrai que cette question du buteur... Ou même Bola, hein. Pourquoi pas Bola, moi je trouve. Il est capable, Bola, de jouer en pointe. Pour moi, il est capable de vraiment jouer partout, Bola, pratiquement. Ouais. Et pourquoi pas en pointe? Parce qu'il est quand même, vu qu'il est assez individualiste. En pointe, il est peut-être devant le but, boum, il tire directement. C'est peut-être une bonne idée. Ouais, il ne le fera jamais, je pense, Weiler. Mais... Non, je pense pas. Mais bon. Ensuite, de dernières actions, je crois que j'ai en souvenir celle de Antunes, qui est à ça de l'avoir sur un centre de Steva encore, à la 80 quelques. Moi, je l'ai vu. Hein. Franchement, j'ai cru qu'il allait vraiment la toucher. Et le gardien la sort bien, parce que il anticipe... il s'attend que quand même Antunes touche. Finalement, il touche pas. Et puis, il a quand même le réflexe d'arrêter le ballon. Ce qui est quand même une parade compliquée. Il attend le dernier moment avant de sauter. Ouais, exactement. Et puis, score final 0-0. Dans une deuxième mi-temps où on a vu que Servette. Et globalement, dans un match où on a vu principalement que Servette. Est-ce qu'il n'y a pas trop de regrets à avoir de ce match-ci? Je te laisse ça. Oui, parce que il y avait la place pour repartir avec le 1-0.
Alors je vais ressortir ma théorie du match contre Ludogorets où on s'était dit, on s'était demandé avec David si c'était pas mieux un 0-0. Ouais, je sais. Et puis ça a permis de gagner à Ludogorets, donc je suis convaincu que du coup notre théorie va fonctionner et puis qu'on va passer à Pilsen. Mais après, Pilsen n'est pas Ludogorets, c'est quand même une équipe qui joue mieux fondamentalement que Ludogorets. Oui, et puis ils ont peut-être un public aussi plus compliqué un peu plus chaud, je pense, à supporter que en termes de pression pour Servette, donc on va voir, mais on est frustré parce qu'on se dit ok, il y avait la place, on a mieux joué en deuxième mi-temps avec un Steva, ça peut passer. Du coup, je suis frustré parce que effectivement on aurait pu faire mieux, mais en même temps je dis ouais, mais du coup ça veut dire qu'il y a la place au match retour et puis on pourrait aller en quart de finale, ce qui serait dingue, ce qui serait incroyable. Ouais. Et surtout, ce qui est bien, c'est que jusqu'à présent, on a énormément enchaîné et on n'a pas eu de blessure. C'est vrai. Et ça, c'est un bon point à souligner. C'est vrai. Après, on a aussi eu une météo agréable pour jouer au foot, malgré qu'on soit encore en hiver. Ah, d'ailleurs, la pelouse, comment vous l'avez trouvé dans ce match J'ai même pas fait attention. Parce que, en fait, j'ai regardé les commentaires du Victoria Pilsen, des supporters du Victoria Pilsen sur le post sur Insta. Et bon, ils se plaignaient beaucoup de l'agressivité de Servette, que pour eux, Crivelli méritait un rouge. Mais eux, ils mettaient Crivelli clown, enfin des trucs comme ça, non? Ouais, et ils disaient aussi que l'état de la pelouse était désastreux. Non, ils n'ont pas connu les heures sombres de notre pelouse. Hein. Et voilà, c'était un peu aussi. Je crois que ça allait là. Enfin, oui, c'était pas un billard. Mais... qu'ils avaient. Et ils étaient assez confiants sur le match retour. Après, ils étaient d'accord que Pilsen avait fait un mauvais match. Après, il y a quelques saisons, ils jouaient en Ligue des Champions contre Barcelone. Donc forcément, s'ils ont l'habitude de ce genre de pelouse, c'est compliqué d'arriver à Genève. Mais du coup, j'espère qu'ils ont une pelouse 5 étoiles. Sinon, on va dire la même chose. Qui nous attend la semaine prochaine. Mais... Alors ça va, en regardant les images. Non, c'est vrai que sur plusieurs ralentis, on voit la pelouse qui part, des bouts de terre. Regardez, là, il y a quand même des traces. Je dis pour les gens qui nous écoutent, on a un retour. Donc, je suis pas jardinier, mais on a eu des pelouses tellement en plus mauvais état en hiver que. Quand le rugby jouait, ça c'était désastreux. Ouais, ou quand il pleut, au mois de novembre, on en a eu de la pluie, donc pour un mois de pour début mars, moi je l'ai trouvé correct par rapport à ce qu'on a l'habitude. Après, on peut toujours vouloir et demander mieux, mais. C'est pas la première équipe qui nous tacle là-dessus. Mourinho nous a déjà fait la remarque. Désastre. Bon, après, c'est un peu facile de taper sur la pelouse. De toute façon, la pelouse, c'est la même pour les 22 joueurs. Hein, donc, Oui, j'imagine. Et puis, il y a des gens qui m'ont fait la réflexion aussi. C'est genre, le fait que la pelouse soit en mauvais état comme ça a peut-être pas desservi nos joueurs qui sont assez techniques dans le jeu, comme Konya ou Antunes, où des fois, ils ont besoin d'une belle pelouse pour pratiquer leur jeu à 100%. Quoi. Dans ce cas-là, on met un synthétique alors. Oh, pitié. Voilà, normal que la mode de terre c'est un peu trop. Pour moi, ça me paraît logique. Cette pelouse, c'est quand même un sujet qui revient chaque année. Et j'ai l'impression que c'est que nous. Parce que les autres clubs, ils n'ont pas ce genre de problème de pelouse. Peut-être on fait pas attention. Peut-être qu'on a besoin d'un bon jardinier au final. Il faut mettre les millions sur le jardinier. Tu parles en Coupe d'Europe, parce qu'en Coupe d'Europe, du coup, il n'y a que Bâle et IB. IB est un synthétique, donc forcément, elle est en bon état. Ouais. Bâle, elle est souvent en bon état aussi. Winterthur. Mais ouais. Winterthur, ils n'ont pas de chauffage dans leur pelouse, donc ouais. Mais voilà. D'autres choses à dire sur le match on va de toute façon revenir après au match retour. Non, ça va. Non, là, ça des va. prestations. De toute façon, on va passer au top et flop si vous Juste à la fin, vers la 90e, 88e, je voyais Rouillé monter. Ouais. Je pensais que là, on devait vraiment gagner ce match. Enfin, si on faisait match nul, on était vraiment disqualifié. Vu comment ils jouaient, Servette, j'ai l'impression que même Pilsen aurait peut-être pu marquer à la fin. Parce qu'ils étaient tellement hauts, Servette, qu'ils étaient vraiment à découvert derrière. C'est surtout qu'ils savaient que ça pouvait. Enfin, ils savaient qu'ils pouvaient aller chercher le but, et je crois que l'objectif de Servette, c'était quand même devenu. Quitte à. Mais vaut mieux faire un 0-0 que se prendre un but à la dernière minute. Vous avez pas eu peur À la fin, j'ai eu peur, franchement, qu'ils allaient se prendre un but.
Non, mais ce que je voulais dire, je sais plus à quelle minute c'était, mais on a Frick qui allait jouer le 6 mètres avec un attaquant tchèque et puis il a failli perdre le ballon. Ouais, c'était en première mi-temps. C'était en première mi-temps. Où il avait essayé de protéger la balle là et... Ouais, heureusement ça c'est bien fini parce que alors le but de gage qu'on aurait pu se prendre. Mais même balle au pied, j'ai senti Frick un peu pas serein. C'est peut-être le terrain. Peut-être. C'est de l'excuse pour tout. Guimeno, il a fait un match par le terrain. Pas de sa faute. Mais voilà. D'autres choses à dire sur le... Non, là c'est bon. Plus rien. Non. On aurait pu. Et toi, pas frustré Ça va. Franchement, il y avait la place pour gagner 1-0, mais au final, le résultat est le même parce que ça sera quand même un match compliqué là-bas. Et la bonne réflexion que tu avais fait pour Ludogorets, c'est vrai que des fois, c'est mieux d'arriver avec un 0-0 là-bas qu'en gagnant 1-0 parce qu'on sera moins soumis à la pression dès l'entame du match. Et Servette se déplace bien. Pas pour tous les matchs, Slavia, Roma. Mais bon, Slavia, on avait rien à jouer. En soi, Slavia, Prague, on avait vraiment rien à jouer. Ouais. On s'en fichait un peu si on perdait ou on gagnait. À part l'argent. Et puis on avait deux équipes largement au-dessus de nous. Hein. C'est clair. Et Pilsen, m'ont un peu déçu, mais ça en y reviendra de toute façon après. Donc top et flop. Top et flop. Let's go. Because we're gonna play football. Dans la zone de médiane. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Je m'en lasse pas de ce jingle. Excellent. J'aime bien la réaction de Daniel Romano. Ouais, il est assez cool. On rappelle que notre émission est maintenant en partenariat avec la Mobilière, donc sponsorisée par la Mobilière Genève, Agence Genève, et plus spécialement le speaker Steven Wyss, qui du coup est notre partenaire de cette émission. Donc si vous voulez un assureur, vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à le contacter, toutes les infos sont en description et aussi à la fin de l'émission, tout sera écrit. Voilà. Tu avais quelque chose à dire sur, Non, je voulais dire que la Mobilière fait des bonnes pubs et du bon sponsoring, mais... Choisis bien où mettre son argent. Clairement. Et du coup, on va passer à nos top et flop. Et pour commencer, on va... Bon, vous savez quoi, on va inverser la tendance. On va mettre les tops d'abord. Quels ont été vos tops du match? Moi, je mettrais la défense servétienne. Les 4. Ouais. Les 4. Tsunemoto, Rouillet, Séverin et Magnan. Je les mets dans le même panier parce qu'ils ont été solidaires. Ils n'ont pas fait d'erreurs, enfin beaucoup d'erreurs. Et voilà. Moi, ouais, c'est une défense qui marche bien. Qui marche très bien. Ouais. Même Magnan, on croit que, il peut vraiment jouer partout. Magnan, c'est un truc de fou. Ça hargne, c'est quelque chose. Ouais, il a fait encore un très bon match. Il a quoi, 20 ans 19 ans. 19 ans. Bah voilà, 19 ans, il fait un match comme ça, c'est un truc de fou. Magnan, incroyable quand même, hein, parce que très jeune, pas beaucoup d'expérience, mais on a senti, il y a des moments où il paniquait un petit peu, et il s'est très vite repris, et il a fait des très bonnes performances pour un jeune de 19 ans, avec pas beaucoup d'expérience sur un match européen. Donc, franchement... Et en plus, Magnan, pas à son poste. Et pas à son poste, mais... De belles perspectives d'avenir. C'est ça. Il est polyvalent, et ça, c'est... Et puis, ouais, une hargne. Puis des poumons, quoi. Une Crivelli, mais moins agressif. Ouais. Clairement, moins, ouais. Mais je dis la même hargne, la même... La même intensité. Et en final, c'est les joueurs qui plaisent à Weiler. C'est ces joueurs qui mettent cette intensité-là. Et puis... C'est pour ça qu'il a mis titulaire. Pour ça que... Ouais, exactement. Et puis c'est pour ça qu'il peut être polyvalent aussi, parce que peu importe le poste où tu le mets, il va donner la même intensité. Et puis, même si c'est pas son poste et puis il n'a pas les qualités techniques pour le poste, s'il se donne à fond, c'est déjà ça. Mais c'est clair. Un autre top pour toi, Benjamin? Tsunemoto, Stevanovic, tu l'as. Mais c'est vrai, la défense, elle paraît tellement très bonne, j'ai l'impression. Elle paraît tellement sereine. On joue tous les 3 jours, on joue des matchs européens difficiles, mais c'est dingue, hein. Il y a tellement peu d'actions pour les 44 matchs déjà disputés, ce qui est énorme, hein. Parce que la saison passée, je crois qu'on est disputé 41.
Et là, on n'est même pas à la fin de saison, on a déjà disputé 44 matchs. La défense, on n'a pas beaucoup changé. Hein. Et ouais, Séverin, Rouillet, ils jouent tous les matchs. Enfin, des fois Braun, des fois, mais c'est très rare que ça change et même comme ça, individuellement, ils ont quoi, une trentaine de matchs déjà dans les jambes. Même plus, hein, je crois. Sans compter les joueurs qui ne sortent jamais, comme Konya, sauf maladie ou blessure. Donc ces joueurs-ci, vraiment, on va les retrouver en fin de saison sur les rotules. J'ai peur en fin de saison qu'ils accusent un peu le coup. C'est possible. Et dans ce cas-là, pourquoi jouer sur 3 tableaux? C'est la question. Parce qu'on est ambitieux et puis oui, bien sûr. Il faut jamais faire une sélection. Faut oublier de se dire que cette saison elle est incroyable. On joue sur 3 tableaux, mais les saisons précédentes c'était pas le cas. La saison prochaine il n'y aura pas. La saison prochaine. Bon, si la saison prochaine. Il y aura quelque chose, mais on va faire une Coupe d'Europe. Ah oui, quand même. Mais peut-être pas en phase de groupe. Si on finit deuxième, pas aussi longtemps en phase de groupe. On sera deuxième tour de qualif de Ligue des Champions et. Ouais. Mais si on perd tout, on n'est pas qualifié. Si on perd tous les matchs, on n'est plus en phase de groupe. Mais on ne sait pas quel effectif sera là, mais je pense pas quand même qu'il sera extrêmement. Il aura beaucoup changé dans le fond et du coup, il y a moyen de passer quand même un tour et refaire une phase de poule. Mais puis même si à la limite on n'en fait pas, je veux dire, c'est pas grave. Servette progresse tellement vite que même s'il n'y a pas une Coupe d'Europe, même si quand on goûte au caviar, on a envie d'en remanger après. Mais bref, puis si on gagne une Coupe de Suisse, ce serait incroyable. Enfin, c'est ça. La saison prochaine pourra soit être encore meilleure, soit un petit peu moins bien, mais elle sera quand même excellente, à moins catastrophe industrielle. Mais les gens seront trop gâtés. On va se dire, mais on doit jouer l'Europe chaque année alors. Ouais, on doit jouer le titre chaque année. Ouais, mais quand on a commencé Servetien Info CH il y a 5 ans maintenant, on était en Challenge League. On tremblait pour savoir si on allait avoir notre licence. Et puis maintenant, un petit souci administratif, mais c'est une leçon pour l'avenir. Mais le chemin parcouru est immense. C'est ça. Donc, et puis c'est pas les montées qu'on a eues quand la montée qu'on a eue en 2012, ça a duré 2 saisons et puis hop là on est reparti. Parce que le projet est sain. Parce que là le projet est sain et on sent vraiment une ligne directrice et puis les choix sont justes. Le changement de coach a été bien fait. On est passé de Geiger à Weiler. On a repris des joueurs de Genève. On n'a pas recruté comme ça à la va-vite. Ni là, quand on a perdu Chris Bedia, on n'a pas dit on va recruter Panic Boy et on va acheter plein de joueurs qui. C'est ce qu'ils ont fait en prêt, mais bon. Après, oui, mais justement, le prêt c'est déjà quelque chose de réfléchi. Donc c'est quelque chose, tu te dis, si ça marche pas, au pire c'est qu'un prêt. Donc il repart. Non. Oui, et puis le mercato d'hiver, c'est un mercato d'appoint, donc on va voir ce qui nous concocte pour cet été, mais non, franchement... Il y a eu 2-3 mauvais recrutements au Berlin, Bauer, c'est des mauvais recrutements. Oui, mais quel club ne... ne recrute pas mal, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme... c'est une épingle dans une boîte de foin. Donc, exactement. Moi, comme top, je mettrais quand même... vous avez dit Steva, vous avez dit Tsunemoto qui était dans mes 2 tops, mais mention spéciale à Lele Diba, qui franchement, quand j'ai vu dans le 11, j'étais là, ça y est, on va faire un match foutu, horrible. On a été taquin sur lui. On a été taquin, on a jugé trop vite, et ça nous apprendra à nous taire et à regarder plus les matchs, parce que franchement, sa prestation, tip top, rien à redire. Elle est correcte, ouais. Il n'a pas perdu un seul ballon, il a fait des très bonnes interceptions, des très bons longs ballons, et franchement, s'il peut nous reproduire des matchs comme ça, on ne dira plus rien sur ses prestations futures. Là, il n'y avait rien à dire. À part, il y a des mauvaises passes, 1 ou 2 là, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, mais quel joueur, 100% sur toutes ses stats. Et franchement, pour l'instant, s'il fallait choisir un match référence pour Lele Diba, ça serait celui-là. Parce que franchement, copie parfaite. J'ai même trouvé Lediba meilleur qu'Ondoa. Oui. Ce match-là. Même quand il fallait faire le changement. Ouais, je me dis peut-être Ondoa va sortir et Diba peut-être pas, je me suis dit peut-être. Exactement. Quand j'ai vu les panneaux de changement, je me suis dit il va faire sortir qui ? Et je me suis dit Lediba il fait un bon match. Ondoa aussi. Et après je me suis dit je serais même pas étonné qu'il sorte juste Ondoa. Après Ondoa c'est un leader quand même sur le terrain, il fait énormément bien. Il faisait des mauvais choix dans ce match, j'ai l'impression. Il était là, il savait pas passer à qui la balle, il était un peu je passe à qui, du coup il passe en arrière. Et des fois trop prudent.
Il aime pas trop lancer les longs ballons ou des actions offensives. Du coup, il aime bien décaler sur le côté, prendre le temps. Mais après, des fois, c'est des joueurs qu'il faut. C'est justement, faut pas s'enflammer et puis il faut des joueurs qui calment un peu le jeu. Après, je dis pas qu'il fait que des choix justes. Non, mais en tant que supporter, quand l'extérieur, tu vois la passe facile, il la fait pas et ça prend trop de temps. Ah ouais, j'imagine. Il passe en arrière. Mais après, depuis nos tribunes, c'est facile, plus simple que quand on est sur le terrain. Non, c'est clair. C'est clair. Ok, on va passer maintenant au flop. Est-ce que vous avez un flop à ressortir de ce match? Enfin, un facile, mais vous pouvez le dire, du coup. Je te laisse. Jérémy Guimeno, malheureusement, il n'a pas été au niveau. C'est pas la première fois. Alors, j'ai un peu de peine. Est-ce que la Coupe d'Europe est trop élevée pour lui? J'espère pas, parce qu'on le recrute quand même comme joueur qui est censé apporter un plus. Porter aussi l'attaque. Parce qu'on recrute quand même, c'est notre attaquant qu'on recrute cet été, c'est Guimeno. Il vient de Saint-Gall, c'est un des meilleurs buteurs du championnat. Genevois, donc il est censé pas être un attaquant de super sub. Il est vraiment censé arriver avec de l'expérience et un bagage. Ouais, et puis en termes de philosophie de jeu, il vient de Saint-Gall quand même, qui a une philosophie assez proche de Servette. Donc c'est vrai que c'est pas un changement extraordinaire, mais c'est pour l'instant c'est difficile, mais c'est pas définitif. Hein, mais ouais, malheureusement sur ce match, il a pas été au niveau. Ouais, il l'avait mentionné en conférence d'avant-match. Il avait dit que son intégration, malgré qu'elle soit bonne, puisque il a des repères, c'est quand même une ville où il a grandi et tout, un club qu'il a déjà vécu. Ses débuts ont quand même été assez difficiles. Donc, à un moment donné, il y avait un mieux avant sa blessure. Ouais. Il y avait un 3-4 matchs qui étaient vraiment, il était vraiment bien. Contre balle. Et après, il s'est blessé. Là, il reprend un peu plus de temps, mais bon. Ouais, un peu irrégulier pour l'instant, Guimeno. Donc on sait pas trop à quoi on pensait. On pourra tirer un bilan en fin de saison, mais pour l'instant c'est un peu compliqué de juger sa saison, j'ai l'impression. Toi, Michael, un flop, pardon. Moi j'ai remis l'équipe de Pilsen. L'équipe de Pilsen. Ouais, franchement j'étais déçu du niveau. Je m'attendais à mieux. Après, est-ce qu'ils n'ont pas joué comme ça exprès, justement? Je sais pas, ça je peux pas dire, mais quand même je me dis que même si c'est à 5 ans ils étaient en Ligue des Champions, c'est quand même... L'année passée ils étaient en Ligue des Champions. Ils étaient dans le groupe du Barça, du Bayern et de l'Inter. Je reviens un peu parce que vu que je suis fan de Chelsea, je me dis qu'à 5 ans ils ont joué contre Chelsea. C'est pour ça que je me dis ouais. Passé, ils sont assez réguliers. Après ils ont fait toute leur phase de groupe en Conference League en jouant très minimaliste. Ouais, alors ils ont fait 6 sur 6. Ouais. Mais du coup, ouais, ils sont... Meilleure défense d'Europe. En Coupe d'Europe, ils ont un but encaissé en 6 matchs. 7 maintenant. 7 maintenant, ouais. Donc, ouais, c'est une équipe qui défend bien. Qui défend bien, mais qui attaque pas très bien. Et puis bon, ils avaient une pelouse difficile quand même. Exactement. Mais aussi le fait de se laisser tomber, de perdre du temps, de rajouter, c'est agaçant. Chaque fois, c'est agaçant. C'est une équipe qui est expérimentée en Europe. Donc ça, justement, ça montre qu'ils sont expérimentés. C'est qu'ils savent que ça sert à rien de se donner à 100% dans ce match-ci. S'il y a un match retour derrière et que là, ils jouent en plus à l'extérieur, donc pourquoi se dévoiler maintenant quand tu peux préserver ton énergie et la jouer jeudi prochain? Là, tu gagnes 1-0, 2-0, le match il est fini. Enfin, pratiquement. Oui, mais si là, ils se découvrent, déjà qu'ils se faisaient dominer par Servette, peut-être qu'ils se prennent un but ou deux. Mais en première mi-temps, ils se faisaient pas dominer, ils auraient quand même pu faire un meilleur jeu. Ah oui, on est tout à fait d'accord que c'est frustrant, mais c'est pas... c'est une façon de voir le football. En Servette, on est des romantiques, donc ça ne plaît pas. Mais non, moi, ça ne me gêne pas qu'ils mettent le bus, mais prendre la technique Mourinho, on va dire. Mais après, Mourinho, il fait des contre-attaques. Il y va en attaque. Même s'il plante le bus, ou même Simone, il plante le bus, il y a quand même des actions de jeu qui... Là, il n'y avait aucune action de jeu. Il n'y avait rien. C'est mettre le bus et on attend, quoi. Ouais. Après, du coup, pour jouer le match retour... Ouais, mais pour moi, c'est un flop parce que pour moi, ils ont... Ouais, je comprends. Après, t'as été déçu du niveau. Servette ne les a pas quand même mis dans une situation difficile où ils n'arrivaient pas à jouer. Ouais, justement, peut-être que les premières minutes, ils ont joué leur jeu d'habitude et ils se sont dit, ok, en fait, à côté, il y a du répondant.
Donc autant qu'on on se dévoile pas trop dans ce match-ci et qu'on se donne à fond au prochain match. Peut-être. On verra le prochain match. On verra le prochain match. Mais pour moi, c'est un peu comme Ludogorets. Ils ont fait un peu la même stratégie. Après, Ludogorets, on sentait aussi les limites. On sentait que ça se rapprochait quand même du niveau de Sheriff. Où Sheriff, vraiment, sur 2 matchs, ils ont rien proposé. Bon, du gras, c'est quand même. On n'aurait pas dû passer normalement contre Ludogorets en deuxième match. Bon, Ouais. si on revient sur ça. Mais... on n'aurait pas dû passer, tu penses, contre Ludogorets? En deuxième match, on s'est fait dominer. Il y a quand même pas mal d'actions fortes. On a marqué vite, puis après on a oui, conservé. Mais tant mieux. Je dis que voilà, c'était un peu immérité, quoi. Enfin, sur l'ensemble du match, du deuxième match. Au final, c'est eux qui ratent les occasions. Mais oui, c'est eux qui ratent. Enfin, oui, mais je dis aussi ils sur n'ont l'ensemble. pas eu de grosses occasions de but non plus en match retour. Il en a fait 1 ou 2 quand même. Frick, il a quand même fait 2-3 parades pas mal. Il a fait Frick, il a été bon. Il a quand même été bon, ouais. Mais tant mieux, moi. Ouais. Tant mieux. Non, c'est pas grave si ça va être. Voilà. Mais globalement, on a quand même l'impression que Servette gagne ses matchs, si on fait une analogie à la boxe, au point. Mais on a peine quand même à être très tranchant, à se dire, ouais, on a gagné 1 but, 2 buts, c'est clair. Ouais. Et alors, on est très exigeant, parce que Servette est à un niveau auquel on ne l'attendait pas, mais ouais, à un moment, je pense que ça va pêcher. Et bon, après, ça peut être la saison prochaine. On peut continuer comme ça encore longtemps. C'est aussi, on va pas se mentir, on joue clairement en tant qu'outsider. Et du coup, on va pas non plus proposer des matchs où on gagne 3-1, 4-0. Non, clairement. Et donc, si on veut préserver nos chances, il faut aussi faire des matchs où on fait que 0-0. Mais le truc, c'est qu'on a gagné un seul match en Coupe d'Europe cette année. On a gagné contre Sheriff et contre Ludogorets. Ah ouais, 2 matchs, pardon. Sheriff et Ludogorets. Et ça marchait, regarde, on est en 8e de finale. Oui. Oui. Des fois, pas gagné, mais on peut. Voilà. Clairement. Moi, un flop, est-ce que j'ai un flop Bola, pour moi, n'était pas. C'est dur de le mettre flop quand même dans ce match-ci. Ouais, moi, je le mettrais quand même en flop. Il n'y a personne flop à part Guimeno, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, généralement. Il était vraiment en dessous de son niveau. C'était que Guimeno. Après le reste, Crivelli, je l'ai senti quand même. Ouais. Des fois, j'ai eu peur qu'ils se prennent un rouge, par exemple. Après, c'est parce qu'on a des mauvaises habitudes de ces anciens matchs. Mais ouais, j'ai senti aussi en fait, c'est pas l'attaquant non plus qui va te changer le match. C'est pas lui qui va te mettre le but, qui va te mettre le but. C'est pas, je sais pas. C'est juste lui qui va presser en fait. Et comme seul attaquant, c'est très compliqué de jouer avec lui. Lui, il joue souvent dans des schémas avec 2 attaquants. Et voilà, donc. Après, pour nuancer, je pense quand même il a dû se prendre une bonne gueulante avec sa suspension de 3 matchs. Ouais. Parce que, alors on va voir si ça dure, mais on sentait que même quand il perdait un duel ou il subissait une faute ou qu'il lui estimait qu'il devait avoir faute, ça monte, mais il redescend tout de suite. Donc ça, je pense, faut que ça dure, mais du coup ça il me n'ose plaît. plus trop mettre le pied non plus, j'ai l'impression. Enfin, on voit quand il met le pied, il va pas à 100%. Ouais, disons qu'il avait tendance à aller à 150% et que des fois ça passe pas et du coup il redescend à 100%, mais là, il était pas loin il est attachant. Ouais. De se prendre un bon carton. Hein. Des coups de coude, des duels un peu trop secs, qui, avec certains arbitres, ne passent pas. Il est un peu passé sous les mailles du filet, mais en effet. Donc, oui, c'est un joueur qu'on apprécie forcément, mais je sais pas. J'ai l'impression. Il manque quand même. Enfin, c'est pas un buteur. On va pas se dire, il a marqué 4 buts cette saison. Des pénaltys, je crois, en plus. 2 pénaltys. Voilà. Donc. Après, c'est le cactus, c'est pas le. C'est ça. Pas le finisseur. C'est ça, clairement. Et puis, en début de saison, il y avait Bedia qui monopolisait assez les buts. Maintenant, je crois que notre meilleur buteur, c'est Bola, en 2e position. Ok. Je crois qu'ils avaient fait ça en championnat. Hein. Donc, je crois qu'il a 5. Mais égalité avec. Je sais plus qui, Kuteza peut-être. Ok. Ou Guimeno, je sais plus. Je vais aller regarder. Pas je sais plus exactement.
Et je crois que Guimeno, il est à 4 peut-être. Ok. Je dis peut-être n'importe quoi, mais je sais que en tout cas, Bédia était à 10. Et après, le prochain est à 5, quoi. Donc, et je crois que c'est Bola. Donc, c'est pour montrer aussi le niveau de nos attaquants. Enfin, pas le niveau. C'est des bons joueurs. En fait, il n'y a pas un joueur mais c'est pas un finisseur, quoi. C'est pas des finisseurs. À Servette, il n'y a pas un joueur qui. Pas de star. Ouais, il n'y a pas de star. C'est un collectif. Franchement, c'est juste un collectif. Ouais, je suis d'accord. Bon, il y a peut-être Stefanovic, mais c'est pas vraiment. C'est une star dans son niveau, mais c'est pas quelqu'un qui va se mettre au-dessus de tout le monde. Il tire jamais les pénaux, il tire jamais les coups francs, enfin rarement les coups francs. C'est ça. Prendre Tsunemoto, c'est quand même quelque chose. Hein. Si on revient sur lui, c'est quand même une dinguerie. Je sais pas comment ils l'ont trouvé, mais franchement. Il jouait sous Weiler, quoi. Ouais, franchement, magnifique. Hein. Franchement, c'est le meilleur latéral droit de Suisse, largement. Mais c'est un truc de fou. Son adaptation en 6 mois, 7 mois, c'est un truc de fou. Bon, l'adaptation a été facilitée qu'il connaît l'entraîneur. Du coup, il connaît aussi il y a comment quand même une culture différente, parce que le Japon et la Suisse, c'est extrêmement différent. Bien sûr, ça j'entends. La langue, parce qu'il parlait même pas un mot anglais, je crois. Très peu. Très peu. Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Franchement, ce joueur, je kiffe trop. Mais comme on avait dit, je crois, dans les émissions précédentes, cette mentalité à la japonaise du travail, enfin, c'est un peu stéréotypé, mais il va se donner à fond et il va être discipliné, il va pas... Après, il est aussi arrivé dans un club sain, dans un groupe sain, qui les résultats sont là. Ça a facilité son intégration et puis le groupe vit bien. Le groupe vit bien, c'est ça, exactement. Super. D'autres choses à dire, d'autres mentions spéciales, mentions pas spéciales? Weiler qui a fait des bons changements et au bon moment, donc même si ça n'a pas donné de but derrière, ça a quand même redynamisé le match, donc quand même l'essentiel des acteurs ont été au niveau. Bravo Mister Weiler. Ok, on va passer au sujet suivant, qui on est déjà venu partiellement, mais qui est le match retour à la Douzaine Arena, Pilsen, qui du coup ça sera le jeudi 14 à 18h45. Et on est déjà venu un peu en partiellement en disant que c'est mieux d'arriver avec un match nul, mais concrètement, ce match retour, vous le voyez comment pour Servette déjà? Est-ce qu'on doit, au vu du match aller, aligner une équipe type ou pas? Moi, je pense que ça dépend peut-être, ça dépendra peut-être du résultat contre Lausanne. Moi, je pense que si on reste à un point de IB, Weiler, il va pas prendre trop de risques. Je pense qu'il va reconduire un peu un effectif revisité comme un match aller. Et puis, si par contre on s'éloigne d'IB, peut-être qu'il va vouloir tout donner. Là, il y a l'Europe, après il y a un match contre Lucerne, et après c'est la trêve. Après Lausanne, c'est... Et à Lausanne, le match retour, Lucerne et trêve. Donc, est-ce que ne pas jouer à fond ce coup du match retour? Il va jouer à fond. Jouer aussi à fond Lucerne, et après, de toute façon, ils ont 2 semaines pour se reposer. Il reste 3 matchs, moi je pense que les 3 ils vont les mettre à fond, il va mettre l'équipe type. Peut-être juste Dylan Brown, là, le défense central. Et à la limite, contre Lucerne, pas te faire tourner, mais genre reposer 2-3 joueurs. 1 ou 2. Peut-être. Bon. Sachant qu'en championnat, t'as quand même Nishimura et Braun. Alors qu'en Europe, non. Moi, je suis Weiler, franchement, je me l'équipe pas contre Pilsen. Moi, je suis trop jeune pour penser. La Coupe d'Europe, c'est quelque chose pour moi. C'est un truc de fou. Je suis tout excité quand il y a la Coupe d'Europe. Moi, pour moi, faut mettre l'équipe A. Si on passe ce tour, c'est un truc de fou. Quart de finale. Quart de finale. Et... C'est un truc de fou quand même. Quart de finale, genre il y a 5 ans, on était en Challenge League, maintenant. Il y a encore 2 matchs de plus dans le calendrier. Si on passe après, on peut tomber contre une équipe, mais c'est une dinguerie. Fenerbahçe, Lille. Enfin, c'est quelque chose. Ouais. Là, Fenerbahçe ici. Fenerbahçe, Lille. Qui c'est qui a fait des gros scores aussi? Le Maccabi Tel Aviv qui a gagné 4-1. Contre Olympiakos. Maccabi Haïfa a perdu contre la Fiorentina 4-3. Et l'Ajax a fait 0-0 contre Aston Villa. Mais là, franchement, n'importe lequel. Moldé aussi. Et Moldé qui a gagné contre le club Bruges. Tout à fait. Ça serait une belle revanche. Déjà, il faut se qualifier. C'est musique d'avenir. Mais déjà, quart de finale, ce serait un truc de fou. Franchement. En vrai, déjà 8ème de finale, c'est un truc de fou.
Quart de finale, c'est plus beau. Mais quart de finale, oui, ça serait quelque Après, chose. on serait qu'à 2 tours de la finale, en soi. C'est Si on rêve comme ça, si on pense comme ça. Faire une balle, hein. Non, mieux, Bon, j'espère. ils ont l'expérience hein, des Coupes d'Europe. C'est Mais vrai. clairement, on peut rêver. Pourquoi pas? Ah, mais si Servette va en demi-finale, c'est un exploit beaucoup plus grand que ce qu'a fait Bâle. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'on part pas avec les mêmes budgets, pas avec la même expérience. Même aller en quart, c'est déjà au-dessus de ce qu'a Oui, fait tout à Bâle. fait. Bah non, du coup, non, parce que vu qu'ils sont allés en demi. Oui, mais dans le. Mais oui, si on tu est en prends, termes d'exploit, voilà. oui, on est d'accord. Nous, c'est notre première participation Depuis 20 depuis 20 ans en Europe. Eux, ils ont l'habitude, ils jouent l'Europe chaque année, sauf la saison prochaine. Mais On s'est pas dit encore. C'est pas dit encore. Maintenant, ils sont éliminés. Bah, c'est Ouais, fini 6ème, après peut-être. Ça va être compliqué de remonter. Compliqué. Déjà, la 6ème place pour eux, c'est compliqué. Alors, Très compliqué, très compliqué. Mais mathématiquement, c'est encore jouable. c'est encore jouable. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs. Ouais. Mais ça va être compliqué pour les zones de Célestini. Donc, ce match retour, assez confiant? Pas confiant? Moi, je suis pas confiant. Moi, j'ai un peu peur. Bon, c'est pas encore l'heure des pronostics, mais. Non, là, juste une ressenti. Ah, moi, oui, je suis confiant. Confiant? Moi, j'ai un peu peur. T'as un peu peur? Ouais. Parce que Ouais, c'est pas je sais- la Tchéquie, enfin la République tchèque, ça n'a pas donné confiance. Enfin, même c'était Prague. Ouais, après c'était Prague, c'était pas la même chose, mais c'est vrai que. Après, je connais pas comment c'est l'ambiance là-bas. Est-ce qu'ils jouent vraiment mieux à domicile? Mais ça peut être quelque chose, quoi. Je crois que leur stade est plus grand que celui de Ludogorets en tout cas. C'est un tout petit stade, il y a 12 000 et quelques. Ouais, je crois, 12 000 et mais quelques. Ludogorets, ils étaient à 8 000, Ah. je crois. Ok. Et après, il faut voir la ferveur si c'est 12 000 complet ou 12 000. Bah là, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus au secteur visiteur. Enfin, c'était pas. Oh, c'était Ouais, il y a correct, quand même hein. des gens qui ont fait le déplacement. Ouais, Oui, mais c'était pas rempli. Ouais, mais si tu regardes C'était les pas la autres, Roma, les autres mais, qui sont venus comme Genk, il n'y avait personne, Genk. Bah, la Roma, c'était plein. Oui, la Roma, parce que c'est à côté. Prague, c'est c'était Roma. quand même pas mal. Prague, je me Après, souviens l'avantage pas. des matchs le jeudi, c'est que les gens peuvent prendre congé avec le vendredi, et puis ça leur fait un long week-end. Donc c'est peut-être un peu plus simple de se déplacer un jeudi qu'un mardi ou un mercredi. C'est vrai. Ça, pour Genk, tu disais? Ouais. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais et Slavia, je me souviens plus s'il y avait beaucoup de. Tu sais, ils sont mis tout nus. Enfin, ils ont enlevé tous les torses. Ils sont mis en torse nu. Ouais. Tous. Il y avait quand même pas mal de gens. Ok. Ouais. Après, nous, toi, on se déplace bien aussi. Non, on se dépasse bien, ça va. Et toi, t'es confiant? T'es Je mitigé, sais t'es pas, neutre. hein. En vrai, je suis pas serein non plus. Je suis plus pas serein que confiant. Je m'attends quand même à que Servette ne passe pas ce tour. Malheureusement. Mais... Après, moi, quand je dis que je suis confiant, c'est pas que je dis pas on va passer. Je dis il y a les ingrédients pour passer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, je sais pas. Je le Moi, sens j'ai pas peur de leur forcément. joueur, là, Souls. Je crois comment il s'appelle. J'ai trop L'attaquant. peur, lui. Ah ouais, il me fait peur, lui. J'ai vu ses replays, franchement, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, franchement, il est trop bon, il est trop fort. Hein. Ah, bah après, c'est le championnat tchèque. Hein. Peut-être qu'il est pas bon en Europe. Bon. Avant de nous quitter, on va quand même passer sur le. Enfin, à part si vous avez quelque chose à dire sur le On match. revient sur le championnat. On revient sur le championnat. Hop là. Championnat suisse. Le plus important. Dimanche, on joue quand même le derby du lac de Genève contre le village de pêcheurs un peu plus. Moi, j'aurais dit le derby des opposés, mais bon. Mm. Entre qui joue le titre et celui qui joue la relégation. Ça peut aussi. Je pense que Lausanne est quand même loin de jouer la relégation. Ils sont un peu dans un ventre mou, loin du haut, mais quand même avec. Bah, une petite 9ème, ça avance joue sur quand le même bas. le barrage. Hein. Ouais, 9ème, 11ème, pardon. 11ème, c'est barrage contre Thun. Enfin, pour l'instant. Ouais. Ils sont à combien de points? Je sais pas. Ils sont pas énormes. Quand j'écoute Blue Sport, ils arrêtent pas de dire que Lausanne est incroyable. Enfin, pas les résultats qui correspondent à leur jeu. Oui, ça c'est dans les expected de classement là, que j'avais déjà mentionné. C'est clairement ils sont pas à leur place parce qu'ils devraient performer plus haut vu le niveau qu'ils affichent. Nous, on devrait être premier et IB devrait être deuxième. Ouais, mais ils ont que 2 points de retard sur le 8ème. Non, franchement, c'est très très serré. Non, c'est serré en fond. C'est mais ultra serré. Ça après, ils joue sur le peuvent très dernier bien match, hein. finir 11ème quoi. On sait jamais, une mauvaise Tout à série fait. peut vite arriver. Après, ils joueront quand même contre les 5 derniers, je pense, quand même. Contre un Getse, je pense quand même qu'ils peuvent passer l'épaule, je pense. Mais rien n'est plus dur à affronter qu'un lion blessé. C'est la petite métaphore. C'est beau.
Et Servette, on connaît bien ces matchs contre Lausanne où Lausanne n'est pas bon et qu'ils jouent contre nous et que bizarrement contre nous c'est le Brésil 2002. Ils ont gagné là le dernier match contre Bâle. Ils ont gagné 2-1. Ouais, mais là ils sont 11e, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont au fond un peu. Ouais. Et donc pour moi, c'est un derby. Donc qu'ils soient 11e, qu'ils soient 5e, c'est la même chose. Ah, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, ils seront clairement à cran en plus parce que c'est Servette. Et ils veulent montrer qu'ils peuvent battre un Servette qui domine le championnat. Et donc pour moi, ça sera un match très, très, très compliqué. Plus compliqué que Pilsen ? Plus compliqué que Pilsen, bien sûr. Ok. Quand même, c'est... je sais pas, pour moi, les matchs contre Lausanne, c'est jamais facile. C'est comme les matchs contre Sion. Des fois, après Sion, ils sont passés, on a mis 5-0, mais c'est des exceptions. Ouais, mais sur le dernier match. C'est ça, donc sur les 2 ans sur les 3-4 ans qu'on était en Super League avec eux, c'était très dur de s'imposer à Sion et contre Sion, et même ici à la Praille. On a plus souvent sauvé les clubs romans que nous-mêmes. Donc, c'est ça. Yverdon. Mais je pense quand même que si on arrive à bien jouer comme on l'a fait jusqu'à présent, il n'y a pas une place, il n'y a pas un univers où Lausanne gagne. Ah ouais ? Non. Mais il faut qu'on soit vraiment au niveau. Parce que contre Yverdon, on leur offre le match quand même avec ses faits de jeu. C'est à cause de l'expulsion. Enfin, pour moi, c'est vraiment à cause de l'expulsion. S'il n'y avait pas cette expulsion, je pense qu'on gagne franchement 2 voire 3-0. Je pense tranquille. Sans pression. S'il n'y avait pas l'expulsion, bien sûr. Là, il y a eu l'expulsion, il y a eu un fait de jeu. Du coup, Yverdon sont revenus, ils ont marqué tout de suite et ça a tombé le match. Après, contre Lausanne, cette saison, là-bas, à la Tuilière, on fait un partout. Ici, on gagne 2-1 alors qu'on perdait 1-0. C'est là où ça a commencé le tournoi, non, pour Servette, je crois. Ouais, c'était le match où, selon certains, Weiler était sur la sellette. Et s'il gagnait pas ce match, Weiler out, Gagger in. Voilà, c'est ça. Et au final, c'est le début d'une belle série qui a commencé contre Lausanne, du coup. C'est peut-être la fin d'une belle série. J'espère pas. J'espère pas. Clairement pas. C'est du bois, ça ? Bien sûr, du bois massif. Clairement. Vous avez des choses à dire sur Lausanne avant de passer au pronostic ? Serein, pas serein ? Enfin, de toute façon, on y reviendra dans le pronostic. Très serein ? Moi, je suis serein. Pas très serein, mais... Avec les recrues qu'ils ont, là... Pafundi ? Roudani, Pafundi... Il est blessé, Roudani. Roudani, il est blessé ? Ouais, c'est pété. Ok. Et Pafundi, là, l'Italien qui il est très très bon, mais à lui tout seul, il peut pas tenir un club. Il fait 1 ou 2 petits ponts par match, mais après c'est fini. Clairement. Et on va prendre l'adversaire au sérieux. Ah oui. Bah oui, si on le perd, ça sera que à cause de nous. C'est clairement ça. Ce sera un match compliqué, vu que tous les matchs de Super League sont compliqués, mais si on veut jouer le titre, on doit gagner ce genre de match. Ah oui. On n'a pas le choix. Si on veut gagner le titre, il faut gagner ce genre de match. C'est clairement le match à gagner des prochains matchs là qui vont venir. Et c'est pour moi le match le plus compliqué à gagner parce que Lucerne et après ça sera Winterthur. À Winterthur. Pour moi. Donc effectivement, ça peut être un match référence parce que on joue une équipe bas de classement qui n'a pas un jeu incroyable, même s'il mériterait mieux un meilleur positionnement au classement. Mais c'est ce genre de match qui fait que on a vu que Servette a souvent perdu des points ces dernières saisons. Et donc s'ils s'imposent, ça prouve qu'ils peuvent se battre vraiment pour le titre. Parce que, pas que c'est simple de jouer contre des bonnes équipes, mais contre les blocs bas, contre des équipes un peu difficiles, c'est là où on voit si le club est taillé pour être champion ou pas. Sachant que l'IB va aller à Bâle, au Parc Saint-Jacques. Incroyable. Et Bâle a brisé une série il n'y a pas longtemps, donc ils vont peut-être pouvoir continuer. Et pour moi, c'est avec Zurich, les deux équipes qui peuvent plus facilement prendre des points à contribuer. Déjà que Zurich ça fait 2 fois de suite là, qui gagnent là-bas. T'as Getse aussi. Maintenant, tout le monde peut prendre. Parce que Getse, ils sont capables de... Ils font des matchs nuls, contribuer souvent. Puis ils sont capables de gagner. Puis ils sont capables de gagner 3-0, puis après de perdre 5-0. Mais contre nous, ils perdent tout le temps, donc ça... mais nous, on est pas longtemps qu'on n'a pas joué contre eux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué contre Getse, j'ai l'impression. Ça va, on avait joué en novembre. On les avait battus 2-0 là. Ouais. Ça fait quand même un peu longtemps. Il nous faut 3 points. Mais on les retrouvera en dernier match avant que ça split.
Et ouais, c'est le dernier match le 21 avril, si je me trompe pas. Un truc comme ça. Juste avant le match de coupe. Voilà. Donc, on va passer directement au pronostic. Pronostic pour Servette Lausanne, dimanche 14h. 3-0. 3-0. 3-0 net, pas voilà. Net? Ouais, 3-0 net. Ça va ressortir hein, si tu te trompes. Tu veux te risquer sur les buteurs ou Nishimura. Ok. Ah, c'est le premier but de Tsunemoto, les deux japonais. Oh. Et. Vas-y, un doublé de Nishimura. Double Nishimura, Tsunemoto, ok. De ton côté, Benjamin. 2-0, Crivelli et Kutesa. Crivelli, Kutesa. Ok. Moi, je suis un peu pessimiste pour ce match-ci. Je partirai sur un 1 partout. Tu fais une Nilassan. Je fais une Nilassan, mais je ne veux que être surpris. Mais t'es Chablan, tu viens Je suis pas là dimanche. Changez votre pronostic. Non, ouais, je suis pas là, j'ai match en même temps. Super, les aléas de la vie, de la CGF. Ils sont obligés de mettre des matchs en même temps que le championnat suisse. C'est contre qui? Contre Joulet? On joue contre Tordoya. Une belle équipe de casseurs. Voilà. La 5ème Ligue. Et pas de chrono pour Pilsen? On garde ça pour l'analyse de Lausanne. Ouais, on garde ça pour après. Ça marche. Il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. En tout cas, merci à vous déjà d'être venus pour cette émission. Merci à toi pour l'animation. Merci à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent sur diverses plateformes audiovisuelles. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à laisser votre plus gros pouce bleu et à écrire un petit commentaire. Je vois que vous êtes de plus en plus à écrire et ça nous fait grave plaisir. On lit tout et si on peut on répond. Et en tout cas on est super content de voir que ça fonctionne bien. Messieurs, je vous dis donc à la prochaine et surtout allez Servette. Allez Servette. Ciao ciao.